Bonjour à toi, est-ce que ça va bien? Je suis tellement contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne tellement, la santé cognitive. Mais aussi, je suis excitée parce que je suis arrivée hier à Bali, donc c'est mon premier vidéo que je te fais à Bali, dans cet endroit que j'aime tellement, que je viens à chaque année. Fait que tu vas pouvoir voir des fois des différents décors. Là, je suis à mon appartement. Fait que tu vois un petit peu, je suis au troisième étage, fait que tu vois un peu des toits des maisons. Fait que quand que je travaille, Bali, c'est le fun parce que tout est à air ouverte, mais avec des toits. Ça veut dire, comme là aujourd'hui, il pleut un petit peu présentement, mais c'est pas grave, je peux quand même passer la journée dehors. Fait que je suis vraiment contente d'être avec toi. Puis pourquoi que c'est tellement important, la santé cognitive? C'est qu'écoute, c'est notre qualité de vie. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de te donner des trucs pour que tu puisses prendre en main ta santé cognitive pour avoir ton mindset, ta clarté mentale jusqu'à ton dernier souffle. Mais tout d'abord, toi, comment ça va? Moi, tu vois, le mindset, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis ces dernières années, j'ai beaucoup étudié en neurosciences parce que j'ai fait des découvertes incroyables qui impactent tellement ma vie, puis que j'ai utilisé dans ma vie pour pouvoir améliorer ma qualité de vie. Je t'explique. Il y a quelques années, je vivais quand même beaucoup de stress. Puis, comme la majorité du monde, hein? Puis, je sentais que, mais semble que ma mémoire commence à être un petit peu moins bonne. Puis ça, c'est tellement important pour moi d'avoir une bonne mémoire jusqu'à mon dernier souffle que je me suis mis à regarder je suis dans le domaine quand même de la santé naturelle, fait que tout ce qui sort, je suis à l'affût et ça me passionne, autant que quand ça touche l'alimentation que quand ça touche peu importe quoi. Puis on a tellement de possibilités d'apprendre justement dans ce domaine-là. Je tripe. Puis là, j'ai appris plein de choses, comment que notre cerveau, il est modelable. Comment que on peut toujours le transformer jusqu'à notre dernier souffle. Que peu importe de où on part, on peut soit améliorer ou maintenir nos acquis. On a une action précise. Puis l'apprentissage, ça fait partie des incontournables qui sont essentiels si tu veux garder ta clarté d'esprit puis ton cerveau en construction continuelle. Parce que ton cerveau a besoin d'un environnement enrichi pour pouvoir être à son top jusqu'à ton dernier souffle et t'offrir une qualité de vie à ton top aussi. Fait qu'est-ce qu'il demande? Ça lui demande des aliments spécifiques. Ça demande un niveau de sommeil spécifique. Ça demande une gestion du stress. Ça demande un apprentissage continu. Je vais te parler un petit peu de tous ces détails-là aujourd'hui parce qu'ils sont tous importants. Premièrement, pour l'alimentation, tu vois, ton cerveau est constitué de 60-70% de gras. Donc, dans ton alimentation, assure-toi que tu as suffisamment des bons gras, des oméga 3. Une alimentation qui est tellement bonne pour ton cerveau là, devrait avoir des antioxydants aussi, comme du thé vert, comme des petits fruits, comme des myrtilles. Devrait avoir des super aliments parce qu'ils sont concentrés. Devrait avoir des sources d'oméga 3 comme du saumon sauvage. Tu pourrais le prendre aussi en gésule. Le brocoli, c'est tellement bon. Tu devrais avoir une alimentation qui est enrichie en couleurs aussi pour aller chercher tous les minéraux que tu as besoin. Ton cerveau a besoin. Fait que déjà, si, admettons, tu pars avec l'idée que tu mets beaucoup de couleurs dans ton assiette, que la moitié de ton assiette, c'est des végétaux de plein de couleurs. Tu vas avoir un minimum de 3-4 couleurs par jour. Ça veut dire pas juste du vert, pas juste du blanc. Ils ont toutes des propriétés. Puis ensuite, tu veux avoir une bonne source d'oméga 3.
une bonne source de bons gras que tu vas prendre en capsule ou que tu vas aller chercher dans des poissons sauvages ou que tu vas aller chercher dans des... c'est pas mal, je te dirais, c'est des bonnes sources, ça. Tu vas avoir besoin aussi de respirer. Respirer, ça fait partie de la nourriture de ton cerveau. Mais une respiration complète. Moi, tu vois, je suis professeure de yoga, de méditation et de breathwork. C'est sûr que la respiration, je l'utilise quotidiennement. Je ne fais pas juste respirer sans y penser. Puis, c'est fou. C'est vraiment fou. C'est la première chose qu'on fait en naissant, c'est la dernière chose qu'on fait en mourant. C'est pas pour rien. On peut avoir des merveilles, des miracles en reprenant possession de c'est quoi une vraie respiration. Une respiration qui vient oxygéner toutes les cellules de ton corps. Une respiration qui nourrit. Mais aussi, tu peux utiliser la respiration avec des techniques de rétention que je te conseille vraiment d'être supervisé pour venir faire des boosts au niveau de ton sang. Fait qu'à ce moment-là, tu peux utiliser la respiration pour augmenter ta santé. Puis dis-toi que tu es un tout. À chaque fois que tu augmentes une dimension de ta santé, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau relationnel, eh bien, tu améliores l'ensemble de ton être parce qu'on est un tout. C'est très important. Fait que je t'ai parlé de l'alimentation, qu'il faut que tu prennes en considération. Puis, comme je te disais que le côté émotionnel est aussi important, tu sais, c'est pas tout de mettre des choses dans ta bouche. Si tu fais autre chose en même temps ou que l'ambiance n'est pas bonne, tu n'absorbes pas beaucoup de choses. Tout se passe dans la pleine conscience. Fait que quand c'est le temps de manger, prends le temps. Prends le temps du temps. C'est drôle, on a toutes 24 heures. Mais on manque de temps si on ne le prend pas. Peu importe tout le monde. Donc, pour avoir du temps, il faut le prendre parce qu'il y a 24 heures dans ta journée. Fait que profite de ton moment pour dire, que je prends le temps d'utiliser mes sens. Je regarde ce que je vais manger. Je regarde comment je trouve ça beau. J'essaye de mettre ça beau dans mon assiette. Puis après ça, je prends le temps de savourer, de laisser dans ma bouche pour que mes papilles gustatives puissent goûter. Puis après ça, je prends le temps de mâcher complètement. Je prends le temps d'être à l'écoute de ce moment-là. Fait que ça peut en devenir un beau moment de plaisir parce que dans le brouhaha de la journée, ça va être « Ah, enfin, c'est un break ». Fait qu'imagine-toi si tu vois ça comme ça, peu importe que tu manges 2, 3 ou 4 fois, tu vas avoir 2, 3 ou 4 fois de moments bien-être dans ta journée. Fait que c'est essentiel. Puis maintenant, tu veux apprendre. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tu viens construire dans ton cerveau. Mais ton cerveau, si tu ne lui donnes pas de la construction à faire à tous les jours, eh bien, à un moment donné, il arrête, tout simplement. Puis là, tu commences à perdre. Mais en apprenant à tous les jours, c'est comme si tu gardes ton cerveau en état de dire « Oups, on est éveillé ». Donc, on ne perd pas. Au contraire, on est en construction continuelle. Tu sais, un peu comme un enfant est en construction continuelle puis il grandit, bien, tu peux faire la même chose avec ton cerveau. Fait que vraiment, c'est pas obligé d'être une grosse affaire. Moi, là, j'apprends tous les jours. Puis des fois, c'est une petite affaire. Aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple, je veux apprendre un nouveau mot en balinais parce que je suis rendue ici. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que la mémoire, c'est vraiment spécial. J'étais partie pendant plusieurs mois parce que j'étais partie il y a peut-être 6-7 mois. Là. Puis j'avais l'impression que j'avais tout perdu ma langue. Je connaissais quand même plusieurs mots en balinais et en indonésien. Puis en arrivant ici, ils me sont tous revenus, juste en étant dans le contexte. Mais je suis toujours en train d'apprendre. Fait qu'aujourd'hui, c'est un mot. Demain, ça va peut-être être juste aller lire un texte sur « Je suis allée en Thaïlande avant de venir ici ». J'ai le goût d'aller lire pour perfectionner un petit peu ce que j'ai découvert, dire comment qu'eux autres, ils voient ça, l'écologie, comment ça se passe à l'école, tous des petits points que
je veux aller comme raffiner dans mes connaissances. Je vais aller lire sur ça. C'est un apprentissage parce que c'est un sujet que je ne connais pas. Puis, c'est sûr que moi, je fais de la formation continue. Fait que ça, c'est un apprentissage continu. Tu n'es pas obligé d'aller suivre des cours, mais ça peut être une autre façon d'apprendre, de t'inscrire à un cours nouveau, une formation nouvelle, un webinaire nouveau, une vidéo YouTube sur un sujet que tu n'en connais pas gros. Tu vois-tu comment que c'est très élargi, c'est accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis, l'affaire, c'est qu'au fur et à mesure, il se produit une transformation dans ton mindset. Ça veut dire que plus que tu apprends, plus que tu veux d'en savoir. Tu éveilles ta curiosité, tu éveilles ton imagination aussi. Les deux vont de pair. Fait que c'est le fun parce que ça fait partie maintenant de ton identité après un bout, de quelqu'un qui aime apprendre. Ça veut dire ça que quand il arrive quelque chose, un pépin que tu n'avais pas prévu, c'est comme si, c'est naturel je vais aller voir sur le sujet, trouver une solution. Tu vois-tu, c'est un état d'esprit qui devient que tu es en apprentissage continu, puis que la vie, c'est un terrain de jeu. On apprend toute la vie, puis c'est tellement le fun. Fait que ça l'emmène un côté pétillement à ta journée. Parce qu'il n'y a pas deux journées qui sont pareilles. Il y a toujours un petit moment dans la journée que tu vas apprendre quelque chose. Je te le dis, ça change vraiment, vraiment la qualité de ta vie. Puis ça préserve ta mémoire, ça préserve ta santé cognitive qui a absolument besoin. Sinon, je te le dis, c'est un déclin. Fait que tu ne veux pas de déclin, ça veut dire apprends. Mais, tu as vu, tous les apprentissages sont bons. Le cerveau, il ne fait pas de différence entre le sujet que tu vas prendre. Fait que apprends sur des sujets qui t'intéressent, ça va être trop cool. Fait que tu vois, c'est apprendre, ça va te transformer comme personne. Je dirais, à quelque part, ça va même te faire devenir une encore meilleure personne parce que quand tu vas rencontrer quelqu'un, puis que tu comprends pas trop sa façon de faire, ou tu vas comme avoir le goût d'en apprendre plus. Fait que moi, je trouve que ça apporte aussi cet effet-là, qu'on apprend avant de se faire une opinion. Fait que finalement, on s'aperçoit que la plupart du temps, on n'a rien à juger. Là, on n'est pas... chacun a sa réalité. Fait qu'en apprenant sur les différentes réalités, il y a toujours des explications à tout, puis tu comprends. Fait que mon mot d'ordre, apprendre. Tu as vu comment c'est le fun? Puis là, je t'ai parlé que, on a parlé d'alimentation, c'est important, c'est important, c'est important. Puis, dormir, parce que tous tes apprentissages que tu vas faire, ils ont besoin d'être en repos pour pouvoir se continuer puis s'intégrer. Fait que c'est absolument important de dormir. Puis je te dirais que même si tu as l'impression de bien dormir, la majorité du monde ne dort pas bien puis tu penses qu'ils dorment bien. Fait que prends pour acquis que tu ne dors pas bien, puis mets des petites choses en action pour dire je vais améliorer encore plus, tu n'as vraiment rien à perdre. Fait que ça peut être de dire prépare-le ton dodo, prends pas de caféine après telle heure, essaye de faire quelque chose de relaxant le soir, prends pas ton téléphone juste avant d'aller te coucher, mets-le pas à côté de ton lit, regarde pas quelque chose de très stimulant avant. Si tu fais de l'exercice, fais-le quelques heures avant. Prends ton repas un petit peu plus léger. Tu sais, il y a plein d'actions pour dire je vais l'améliorer encore plus. Fait que je viens jouer sur mon cerveau parce que je vais pouvoir encore plus consolider mes apprentissages de la journée. Puis, le dernier facteur que je t'encourage à te faire, c'est, celui-là, il va vraiment te surprendre, fais-toi vivre des petits stress spontanés. On sait que le stress, c'est pas bon, c'est toxique. Mais qu'est-ce qui est toxique? C'est le stress qu'on vit de tous les jours, celui qui continue tout le temps. Alors que si, une fois de temps en temps, tu te provoques un petit stress spontané, par exemple, prendre une douche froide, par exemple, faire un exercice de HIIT que tu ne connais pas, que ton corps a à se transformer pour revenir à l'état d'homéostasie. La douche froide, c'est quoi? C'est ça, c'est ton corps a à se transformer pour revenir en niveau d'équilibre. Espacer ton repas d'1 heure, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler
de jeûne intermittent parce que c'est une façon de forcer ton organisme à se transformer pour revenir à l'état d'équilibre. C'est tous des petits facteurs des fois qui viennent comme donner un petit boost à ton système immunitaire. Fait qu'à ce moment-là, ton corps est plus fort pour devenir moins sensible au stress. Puis là, le stress, vu qu'on le sait qu'il est là, il y a plein de façons de t'aider. Moi, je te dis médite, fais de la méditation. Premièrement, la méditation emmène une transformation dans ton cerveau. Tu viens créer des cellules cérébrales en méditant. C'est prouvé. Mais en plus, tu vas augmenter ta résistance au stress. Tu fais un 2 dans un. Fait que c'est vraiment toutes des petites affaires que tu peux intégrer à ta vie de tous les jours pour avoir une action vraiment concrète. Puis je te garantis, moi, que tu vas avoir des résultats. Fait que je t'invite à faire tout ça. Et oui, parce que tu le mérites, parce que tu mérites le meilleur. Puis donne-toi pour le fun, dire OK, je vais essayer pendant 66 jours d'apprendre quelque chose à tous les jours. Parce que c'est quand même assez long pour que tu aies des effets. Puis là, tu n'auras plus le goût d'arrêter. C'est ça qui est trop le fun. Fait que je t'encourage à essayer ça, puis fais-moi des commentaires, fais-moi un rendu sur YouTube, c'est possible. Tu m'écris des commentaires, puis je vais les lire ça. Qu'est-ce que tu as essayé, puis quel résultat que tu as eu sur toi. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre tes commentaires parce que moi, j'ai eu des impacts. Je suis contente de dire si une parole que j'ai dit aujourd'hui peut avoir un impact sur toi, tu viens de faire ma journée. Fait que je t'invite aussi à partager la vidéo, me faire des commentaires, mettre en pratique ce qui te parle. Puis, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de devenir curieux d'apprendre. Parce qu'on devient curieux de la vie. Puis la vie, elle est encore plus belle parce que ça nous fait découvrir encore plus de possibilités. Fait que ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse. Gros bisous.